merci. Ma question s'adresse au réalisateur, donc toujours pour parler un petit peu donc, du personnage de James Brown, comment vous l'avez traité. Donc c'est un personnage effectivement très complexe, un musicien de jazz génial, mais en même temps un homme dans sa vie privée, qu'on voit quand même dans des comportements très violents. Je voulais savoir donc au moment de l'écriture, si ça, enfin justement les difficultés que vous avez rencontrées pour garder, comme vous avez dit tout à l'heure, ce regard objectif sur ce personnage-là, sur votre personnage. Et enfin, donc plus une question technique, pourquoi les regards caméra, voilà, parce que ça, voilà, quelle intention artistique était derrière ça, voilà. We'll make it short. As you say that you're trying to also reveal an aspect of the character who's extremely complex that we didn't know, how did you find this balance between the private character that he was, the genius that he was as a musician, the performer, and in the writing process, how did you achieve this balance and this objective aspect that Chad was referring to, and why did you choose in the writing the moments where he looks at the camera and in a way he takes the audience as a witness almost? All right. For the first part of the question, beyond the writing, we had a wonderful script to work with. Much of that came down to the editing process. I really wanted to focus on the boy that became the man, but also the man that was in this boy who was just waiting to emerge. That's why we went back and forth in our editing to show a cause and effect of his success and his failures. As far as breaking the fourth wall and talking directly to us, I think that the biopic, as we all know, can be somewhat predictable, and necessarily so because you're having to get out a lot of information about the subject, and it's usually done with a reporter talking to the camera or newspaper headlines swirling around in a montage or a voiceover, and I didn't want to do that. And one day I realized that if there was any person in this world that could figure out how to come back from the dead and infiltrate his own movie to make sure that it was said exactly like it should be said and told like it should be told, it would be James Brown. It was risky until this man made it and everything in this film work, and so we embraced it. Alors, en effet, nous avions déjà un scénario formidable, donc ça s'est fait au moment de l'écriture, mais ça s'est beaucoup fait au moment du montage aussi. Ça a vraiment été des choix de montage. Je crois que l'approche qui était la mienne, vraiment ce que je voulais donner le plus à voir, c'était le lien entre ce petit garçon et l'homme qu'il est devenu. À la fois sentir l'enfant qui allait devenir cet homme-là, ce qu'il portait en lui potentiellement, et puis cet homme portait encore en lui l'enfant qu'il avait été. C'est ce qui nous a donné l'idée de ce va-et-vient incessant entre les différents âges de son existence, et une fois que ce choix-là a été fait, après restait à donner ceux qui, dans les biopics et la façon dont nous on a essayé de briser ce quatrième mur, qui est un choix qui se fait toujours, parce que la matière d'une biographie filmée est nécessairement une matière prévisible, et donc la façon dont on essaye d'attester de la véracité des faits, il y a des trucs, des artifices de mise en scène, comme par exemple les coupures de journaux, comme par exemple une voix de reportage ou une voix off qui vient prendre du recul avec les faits relatés. Et moi, tout ça me paraissait surfait, ne me faisait pas très envie, donc je me suis dit finalement ce qui marcherait le mieux, la personne qui serait la plus légitime pour revenir du monde des morts, pour attester que tout ce qu'on dit est tout à fait conforme à la façon dont lui l'avait vécu, c'était personne d'autre que James Brown lui-même. C'était une idée extrêmement risquée tant qu'on n'avait pas ce monsieur ici présent pour l'incarner. Une fois que lui est arrivé, tout est paru possible et ça a fonctionné. Monsieur. Merci. Une question pour monsieur Brian Grazer. Vous avez une filmographie formidable, très riche. Je voulais savoir quelles étaient vos attentes quand vous décidez de démarrer un projet, et quelles étaient vos attentes sur ce projet-ci également. So Brian, your filmography is extremely rich and diverse, and I wonder now. Yes, you got it right. So now I wonder, when you get into a project like this one, what are your expectations? What do you still expect from a film, and what did you expect from this one before starting it? Wow, that's a very hard question.
I think that what we try to do, we have an overall intention, and the intention is to try to be as authentic and as accurate as we could possibly be. I think our basic belief was that we were making a movie that celebrated the life of James Brown and his accomplishment and his achievements in music. I think that being able to make the movie and achieve that and not be predictable, I think, was a goal. Because in doing any kind of movie, and I've done a few of these life rights types of movies, it's very difficult to find a perspective or perspectives that can be interesting and not predictable, because we obviously know many of the characters that are made into movies. So I think to avoid predictability, to celebrate the artists that we all have respected, and in this case also be gigantically entertaining. And so we want everyone to see this film because of these dance numbers that were performed by Chad in a very awesome way. Ça, c'est une question vraiment difficile, mais ce que je peux essayer de dire à propos de ce film-là précisément, c'est qu'on avait une intention générale. L'intention générale, c'était finalement de célébrer le grand chanteur, le grand musicien, le grand personnage qu'était James Brown, en étant le plus authentique et le plus précis dans les faits que l'on relatait dans sa vie. Et à la fois qu'on avait ce souci de célébration, il s'agissait d'essayer d'éviter de faire quelque chose de trop attendu, de trop prévisible. Et moi qui ai fait un certain nombre de films qui traitent d'histoires réelles, de la vie d'être réel, c'est toujours un défi et une gageure que d'arriver avec un matériau qui est connu de tous, puisque les faits sont là, de faire quand même quelque chose qui réserve une part de surprise et d'inattendu. Donc là, on était vraiment dans cette tension-là entre le fait de rendre un hommage véridique et en même temps essayer de surprendre. Et puis, entre ces deux tendances, il y avait aussi ce magnifique travail d'acteur qu'a pu faire Chan, et je voulais que le film procure tout simplement du plaisir, que ça soit un grand film de divertissement avec un maximum de public et de spectateurs et de gens qui aiment la musique puissent savourer le bonheur de le regarder danser comme il le fait. Et j'espère qu'on est arrivé à cela. Madame ? Devant vous tout d'abord. Le micro arrive, madame. D'accord. Je voulais demander à Chadwick, justement à propos de ces fameux mouvements de James Brown, comment il a pu les réaliser, combien de temps ça lui a pris pour les exécuter, pour les maîtriser justement. Chad, how long did it take you to become such a good dancer and to be able to move the way he did? We had 2 months to prepare for the film. We started in September. I think I accepted the role at the last day of August. We started in September. We started filming at the beginning of November. So that was the amount of like concentrated preparation. But once we started filming, I didn't stop working and practicing. We still had rehearsal during some of our supposedly off days. We had 8-hour rehearsals. So, we had like 1 day off, during a week. So it was essentially 2 months. En fait, j'ai accepté le rôle le 31 août, on a commencé à répéter le 1er septembre et on a commencé à tourner tout début novembre. Donc j'ai eu 2 mois entiers de façon très intense et très resserrée comme ça pour vraiment me préparer physiquement et m'approprier le rôle. Mais bien sûr, ça n'a pas cessé une fois que le tournage a commencé. Quand nous avons commencé à tourner, les rares fois où il nous arrivait de ne pas tourner toute la journée, j'utilisais nos journées de repos pour faire 8 heures de danse. Donc ça a continué. D'autres questions, monsieur au fond? Oui, bonjour, question à Mick Jagger. Je voudrais faire appel à vos souvenirs. Quand vous avez vu James Brown à l'Apollo, je crois, pour la première fois, vous avez une vingtaine d'années, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Bon, alors, il travaille beaucoup, hein. Et parce que à cette époque-là, il fait, je crois que 5 shows par jour. De toute façon, il fait par 2 heures
chaque show. Et ça commence lentement et éventuellement, on se fait les shows que tu connais, mais il fait 5 fois par jour. Et je suis très impressionné par ça, par le work ethic, si tu veux. Et aussi, il y a une certaine façon de contrôler le public. Il connaît exactement qu'est-ce qu'il faut faire à un certain moment pour faire les ballades ou faire les chansons très vite. Alors, il contrôle le public. Et ça, je suis très impressionné par ça. So the most impressing when Mick saw James Brown when he was in his 20s was first his work ethic, the kind of work that he did, performing 5 shows a day, and the other aspect was the way he was able to control the audience and how to alternate slow songs and quicker ones, and the way he could control his audience. Madame, au fond, peut-être pour une toute dernière question. C'est une question pour Mick. Je voulais savoir, au-delà de l'aspect production sur le film, est-ce que vous avez été de conseils artistiques? Est-ce que vous avez travaillé avec Chad? Est-ce que vous avez donné des conseils aux réalisateurs pour les scènes de concert? Oh oui, nous avons parlé. Alors, moi, je suis très intéressé dans d'abord l'histoire, le script lui-même, parce qu'on a hérité c'est-à-dire un très bon script, mais nous avons changé un peu, discuté les changements, faire certains morceaux et tout ça. Mais aussi, je pas parlé beaucoup avec Chadwick, mais au début, on a discuté un caractère sur scène, comment on sent, quand nous sommes sur la scène, et on a écouté le James Brown at the Apollo disque, et on a parlé généralement comme ça. Oui, on a discuté beaucoup de choses avec Tate et Chadwick avant le tournage, bien sûr. So about Mick's role as an advisor, first it was in the script. As you said, we had a very good script, but we also had to do some little changes or to choose the pieces that we were going to actually use. And with Chad, not that much before, but what we could actually do was listening together to the Apollo show and to talk about how you feel on stage and what was like to be James Brown on stage that day. And then as the shooting started, also it was this kind of moving together. Okay. Voilà, je vous prie d'applaudir.